Et salut les gars! Alors aujourd'hui, je vais vous présenter la Multiverse, ouais. Donc qu'est-ce que faire dedans, qu'est-ce qu'on peut faire dedans, et la découverte des îles et tout, et l'explication de pourquoi elle est très bien pour les débutants. Elle est vraiment très appréciée des débutants, vu que on peut dire qu'elle rassemble quelques autres animés euh, que les gens aiment, du genre JJK, Naruto, Chainsaw Man, Bleach, je crois il y a Berserk là-bas derrière l'île de Naruto, et Dragon Ball. Donc aujourd'hui je vais vous présenter les îles et vous faire la découverte de l'île. De l'île, qu'est-ce que je dis? De la scie. Donc on va commencer par l'île de Bleach. Donc Ueiko Mundo. Donc cette île est, on va dire en public, je vous conseille vraiment de farmer en serveur privé. Dans le Discord, dans la description, je mettrai des serveurs privés. Il y en a déjà même deux, je crois, des serveurs privés dans mon Discord. Gratuit, bien sûr. Comme ça, vous pouvez farmer euh, bah, tout seul. Donc, beaucoup de gens viennent sur cette île pour farm Zangetsu, l'épée. Donc, si vous avez déjà vu le showcase, c'est l'épée Ichigo. Donc, l'épée est bien parce qu'elle donne des boosts. Beaucoup de gens la veulent parce qu'elle donne les mêmes boosts que la Duel Yuru. Sauf que, elle est moins chiante à avoir, quoi. Donc, vous le tuez. Il vous drop la Zangetsu. Je crois que c'est 5% de chance. Ouais, là, je vous fais un petit tuto comment avoir la Zangetsu. Vous venez. Alors, je suis pas sûr que ce soit lui. C'est ce PNJ, vous lui parlez, il va vous dire de récolter des souls. Donc, les souls, c'est des petits objets blancs qui spawnent toutes les 5 minutes. Donc, là, normalement, il y en a un qui a spawn. Bon, je vais peut-être galérer à le trouver parce qu'il y a quand même beaucoup de spawns. Donc des souls, donc on va dire une goutte blanche, vous allez voir, c'est très reconnaissable. Ou des masques. Les masques, c'est pour la deuxième quête. Je crois qu'il vous en faut 10 de chaque, je crois, si je me souviens pas. Si je me souviens bien, qu'est-ce que je dis? À chaque fois, je me trompe. Ça spawn aléatoirement sur l'île, que sur cette île, bien sûr. Donc normalement, il y a un spawn. Je vais peut-être vous le mettre sur le Discord, les spawns, peut-être, je ne sais pas. Et ici on a Aizen, lui qui drop son épée. Son épée est tradable, mais elle est un peu inutile. Elle est juste stylée, on va dire. Les graphismes sont bien. Moi j'aime bien. Parce que il nous fait le cube là. Je sais pas comment elle s'appelle cette attaque, mais il nous fait le cube de violet là. Moi j'adore ça. Et moi je suis un fan de Bleach, c'est pour ça que j'aime bien cette île. Et à part ces deux choses, il y a un peu rien à faire sur cette île. Donc prochaine île, je crois que c'est l'île de Dragon Ball. Pas du tout, c'est l'île de Chainsaw Man. Donc l'île de Chainsaw Man, vous pouvez venir ici pour avoir le super style de Chainsaw Man. Donc il faut que vous tuez le Chainsaw Xuri qui va vous drop le super style. Et pour débloquer les attaques et la transfo, vous venez là, vous faites la quête. Et je pense dans le Discord, je vais vous mettre comment les avoir et tout. Donc n'hésitez pas à venir sur mon Discord, si vous êtes abonné ou pas. Vous venez sur le Discord et on est déjà 30 je pense. 30, c'est déjà pas mal. Donc il aurait cru qu'on allait un petit peu être tout seul dans le Discord. Non, non. La commu est là. Et ça fait plaisir. Et aussi je peux vous aider dedans. Donc voilà, la seule utilité de cette île, c'est pour avoir le support style de Chainsaw Man. Que je vous ai déjà fait un showcase. N'hésitez pas à aller le voir, hein. Et voilà. Donc, go, prochaine île. Prochaine île. Ah oui, l'île de Naruto. Donc là, on est sur le premier cercle. Le cercle est d'île. Donc, vous arrivez à Naruto, c'est pour avoir bah, le support style de Naruto. Donc, vous arrivez là, vous avez même une quête. Ça peut être pas mal, mais en vrai, c'est un peu nul, on va dire. Soit vous tuez Naruto transformé qui est là-bas. Ouais,
pas sûr que la quête soit très rentable, mais moi je le one shot, voilà. Ouais, je suis pas sûr que ça soit très rentable. Si 2 c'est mieux, je pense. Donc ici, vous venez pour avoir le Naruto Super Style. Donc, vous parlez à Naruto, il va vous dire d'aller chercher, d'aller tuer Naruto pour avoir son, bah, son scroll, le Naruto scroll quoi. Comme ça, vous pouvez venir au PNJ. Alors, si je me souviens bien de la quête, il faut trouver 3 scrolls aléatoirement dans la map. Je vous mettrai aussi peut-être les spawns. Je crois que je vous mettrai des petits tutos sur Discord comment avoir. J'en ai déjà mis 2, de Léopard V3 et de Trouilleron normalement. Donc voilà. Donc cette île c'est pour avoir et ben, Naruto Super Style et le transfert de Naruto c'est pour avoir le Naruto, le scroll de Naruto, le deuxième quoi. Le Transformed Scroll je crois. Je me rappelle plus du nom. Mais c'est pour avoir la transformation. La transformation qui est juste stylée. Euh, je, bah, je vous invite à aller voir la vidéo du showcase, hein, vu que j'en ai fait une. Euh, Très très bon support style en termes de beauté. Et après en termes de méta c'est un peu nul. Donc là on est dans l'île de Dragon Ball. Donc cette île elle est bien pour farmer aussi parce qu'il y a des petits, il y a des petits mobs. Bon, la C2 Udon Prison c'est mieux, mais voilà. Donc ici vous pouvez avoir le support style des Saiyans. Donc vous parlez à lui, il va vous dire blablabla, je vous donne le Saiyan, bla bla et bla, et lui il vous donne la transfo. Donc voilà. Donc pour les avoir, alors celui-là je crois c'est vraiment celui-là que je me rappelle pas du tout. Je crois qu'il faut tuer Super Saiyan truc. Ah bah, en parlant de scroll de Naruto, ça ressemble à ça. Bah là il y en a un qui est... Il cliquait dessus, et voilà. Et il faut en avoir trois. Et donc Super Saiyan, je crois que c'est pour la transfo, et le Saiyan normal, je sais pas où il est, je pense qu'il doit être de l'autre côté. Oui voilà, donc Goku. Donc cette île c'est pour avoir bah, le support style des Saiyans. Prochaine île. Ah, mauvais côté, j'adore. Je crois qu'on a fait le tour du premier round. Ouais, on a fait le tour du premier round. Donc là, on va aller à l'île de Jujutsu Kaisen. Alors. Let's go. Donc elle est un petit peu plus loin, elle est dans le deuxième cercle d'île. Oui, moi j'appelle ça des cercles d'île, hein. C'est plus simple à dire. Et à côté, on a l'île de Berserk. Donc, pour cette île, je vous conseille d'aller en privé pour ça. Parce qu'en public, il y a tout le monde qui vient là, c'est horrible. Donc ici, vous pouvez avoir la masse de choses. Vous pouvez avoir, en parlant à Sukuna, le fighting style de Sukuna, en faisant la quête et tout. Moi, eh ben, j'ai Ultimate Cyborg en fighting style, mais pour avoir Sukuna, la meilleure pour les boosts. Ou sinon, vous pouvez avoir, en parlant du G, vous faites la quête, 3 Prison Realms, vous pouvez parler à Gojo et vous pouvez avoir le support style de Gojo, qui est le meilleur support style pour les débutants. Simple à avoir, et voilà. Vraiment simple à avoir et en plus très bon support style pour les débutants. Sinon, pour les gens un petit peu plus haut level, vous avez Toji, le support style de Toji. Donc, ça, je vous conseille d'être en C3 pour le faire. Parce que vous n'aurez pas assez le niveau. Vous n'aurez pas le niveau pour le faire. Parce qu'en fait, il faut faire des dégâts pour drop les trucs et tout, c'est super chiant. Mais sinon, ici vous avez le raid qui donne des gemmes. Donc si vous avez un pote qui peut tuer Toji et que vous pouvez pas le faire, vous lui demandez, il vous fait Toji, vous avez besoin de rien faire, juste attendre que votre gem cap il soit au max. Donc si vous êtes débutant, 35 000. Et voilà. Voilà pourquoi beaucoup de gens viennent en multiversity pour farmer les gemmes. Parce que c'est la meilleure quoi. Donc à part ça, y a rien. Y a rien d'autre. Là il y a les raids pour les quêtes et tout. Les raids sont assez simples, hein, ils ont pas plus de 10 millions de vies normalement. Sauf peut-être celui de Sukuna. Je ne sais pas. Et pour la dernière île, l'île de Berserk. Il n'y a qu'un truc à avoir ici, c'est l'épée de Guts. Donc l'épée de Guts, c'est aussi une quête. Donc vous venez lui parler, il va vous dire blablabla, allez, la drop dans le donjon. Le donjon,
pour faire le dégât. Donc ça aussi c'est pour les gens forts. Parce qu'il a 10 milliards de vie ou 20 milliards. Je sais plus, mais il a des vies, il a une vie en milliards, voilà. Qui est très chiant pour les débutants. Donc ça c'est aussi pour les gens 6-3 je pense. Sinon très simple à avoir, hein. Vous droppez l'épée, vous droppez les 3 morceaux d'armure. Et vous avez. Voilà. Simple à avoir, mais faut être quand même assez fort. Donc voilà pour la présentation des îles, hein. Il n'y a pas d'autres îles. Bon, je vais vérifier. Midland, Konoha, Jutsu. Ouais, c'est bon. Donc là, voilà pour toutes les îles. Et je vais aussi finir par un petit conseil. Donc, quand vous arrivez en multiversi, déjà, soyez en serveur privé. Parce qu'en serveur public, en fait, il y a tellement de gens, parce que les gens ils savent que la multiversi c'est la meilleure pour les débutants, que c'est impossible à farm. Vraiment, c'est trop chiant. Sauf si vous avez de la chance et que. Voilà. Donc, je récapitule. Vous venez, vous êtes débutant, vous farmez le support style de Gojo et l'épée d'Ishigo. Et voilà. Vous avez déjà une bonne base pour aller en 6-3. Et en 6-3, vous pourrez venir chercher Toji et l'épée de Guts. Parce que l'épée de Guts, meilleure épée pour les boosts. Avec celle de pirate. De Roger, qu'est-ce qu'il dit. Avec l'épée de Roger. Et voilà quoi. Et le style de Toji, meilleur style, meilleur support style du jeu. Donc voilà pour la multiversi. Et oui, si vous voulez farm des gemmes, bien sûr, il faut avoir un pote, hein. Si vous êtes débutant, il faut avoir soit quelqu'un qui vous aide, parce que 10 milliards de vie, Toji, moi je peux le one shot, hein, mais vous, je pense pas. Donc voilà pourquoi il faut avoir des potes. Dans ce jeu, il faut avoir des potes. Sinon vous allez galérer, hein. Dites-vous qu'avant, il n'y avait pas ce raid. Les gens, ils débloquaient les gemmes qu'en C3, hein. Donc maintenant c'est un petit peu plus simple, et ça fait plaisir. Et sur XCG, vous pouvez acheter ça. Acheter qu'est-ce que je dis, des races, des titres au titre marchand, ou même les attaques de Gojo. Pour l'épée de d'Ichigo, faut pas de gemme, c'est pour ça que c'est bien. Et voilà, hein. Donc je pense que la vidéo a fait un bon récapitulatif de cette ci. Donc voilà, je pense que je vais vous laisser sur ça. N'oubliez pas, hein, venez en serveur privé, venez sur le Discord. Il y a 2 serveurs privés de disponibles. Je pourrais même en mettre un 3e, mais je verrai. Et je vais peut-être aussi mettre les tutos pour avoir le support style de Gojo. Mais pas en vidéo, juste en écrit. En vidéo, je pourrais pas. Parce que ça serait un petit peu trop long et je m'en rappelle pas du tout. En fait, je pourrais le faire, mais le problème c'est que j'ai déjà fait la quête, donc il pourra pas me refaire la truc des quêtes, ça c'est très chiant. Ouais, je me fasse un deuxième compte. Mais Big Flemme. Voilà. Donc voilà pour la vidéo. Donc je vous laisse sur ça les gars. Et n'oubliez pas dans la description le Discord. Et voilà. Allez bye.